Alors moi j'ai choisi un angle bien sûr parce que je suis historienne, mais ce n'est pas simplement parce que je suis historienne. Je crois que le retour vers le passé me semble absolument indispensable pour comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'on parle de crise de démocratie représentative, on parle de la réactivation, de l'actualisation de la démocratie, on parle de démocratie participative, toutes sortes d'adjectifs qui nous montrent que la démocratie a quelque peu perdu de son sens. Et il va de soi, mais chacun le sait, que la démocratie au sens fondamental du terme, c'est-à-dire pas simplement étymologique, mais l'idée que l'on a de la démocratie, c'est donc un pouvoir de chacun, de tous et de toutes, une part de souveraineté que le citoyen, la citoyenne, et plus précisément dans la situation présente, la totalité des individus sont en capacité de mettre en œuvre. Il va de soi que cette démocratie non seulement n'existe pas, mais n'a jamais existé. Il s'agit d'un idéal, y compris à l'heure actuelle, un idéal que Rousseau avait bien pensé et que, si on veut une véritable démocratie, c'est dans un cadre réellement à venir, on dirait presque un cadre utopique, où la démocratie se déroule à tout niveau de la société, c'est-à-dire au niveau le plus local, le plus commun, c'est-à-dire au sens le plus rassembleur de la commune, et au niveau national. Ça signifie que les individus sont non seulement en capacité d'agir pleinement, intellectuellement, matériellement, politiquement, tel qu'on définissait la citoyenneté et la liberté au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, mais pour cela, il faut qu'ils aient une connaissance égale. La démocratie ne peut exister, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Lefort à juste titre, on peut avoir quelques réserves sur ce qu'a dit Lefort à un certain moment, mais sa définition de la démocratie me semble incontournable. C'est donc, disait-il, un vide du pouvoir à l'intérieur duquel les individus débattent à égalité de connaissances, j'ajoute moi à égalité de connaissances, et à l'issue du débat, on tranche par un vote. Le vote vient simplement en dernière instance, à partir du moment où les individus ont débattu à égalité de connaissances. Il va de soi que cette égalité de connaissances aujourd'hui n'existe pas. Il n'empêche que l'éducation et l'instruction ont fait suffisamment de progrès, là pour le coup, si le progrès a un sens, ça veut dire cela, et qu'aujourd'hui on essaye de trouver les intellectuels, où sont-ils, etc., etc. Or, les intellectuels sont bien plus importants qu'ils ne l'étaient, si je puis dire, à l'époque de Sartre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de citoyens, d'individus, au sens noble du terme, qui sont en capacité de penser ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Syrie, d'avoir un point de vue, de le défendre. Donc, il y a, me semble-t-il, suffisamment de personnes qui sont en capacité de débattre à égalité de connaissances pour commencer un processus de mise en œuvre de la démocratie. C'est pour ça que la démocratie aujourd'hui est profondément actuelle. Cela dit, pour comprendre pour quelles raisons nous en sommes là, où la démocratie se réduit simplement au vote et au suffrage, eh bien, il faut revenir en histoire pour comprendre qu'on a en quelque sorte plutôt régressé que acquis en quelque sorte l'apprentissage des outils de la démocratie. Et c'est ce que je voudrais développer avec vous très rapidement pour comprendre comment le citoyen n'a pas, tout au long de ces 2 siècles qui ont précédé le XXIe, c'est-à-dire XIXe et XXe siècle, le citoyen n'a pas acquis du point de vue légal et du point de vue de la pratique les moyens d'agir fondamentalement, librement, matériellement, politiquement et intellectuellement. Au contraire, au fur et à mesure de l'évolution de la force des choses, pour reprendre une expression forte, une expression familière de Saint-Simon reprise par Marx, au fur et à mesure de la force des choses, au contraire, le citoyen s'est vu dépossédé de sa capacité souveraine, être en capacité de gouverner les autres. Et du même coup, cette dépossession, il faut voir comment ça s'est déroulé.
et comment ça s'est mis en œuvre, à la fois consciemment et inconsciemment. Et on est dans une situation paradoxale où ce que disait Sieyès pendant la Révolution française, en expliquant que le citoyen passif ne l'était que conjoncturellement, que dans une période relativement courte, et qu'il fallait qu'il soit et devienne le citoyen actif, eh bien, inversement, on est arrivé à valoriser le citoyen passif. Pour l'essentiel, les citoyens ont été dépossédés de leur souveraineté pleine et entière, et ils ne demandent à l'heure actuelle que des droits. Ça veut dire que le droit, en quelque sorte, l'État-providence, pour résumer, a accordé une protection aux citoyens sans lui donner les moyens de mettre en œuvre cette capacité d'agir, malgré l'évolution de l'instruction, ce dont je parlais. Et donc c'est envers et contre en contournant justement ce mode d'approche, cette approche étatique en quelque sorte,